Comme l'impression que la FIFA, elle se fout de notre gueule. Oh là. Salut tout le monde, c'est Nas Actu. On va regarder une story de l'humoriste. C'est un humoriste, Mohamed Eni. Et après, je vous dirai mon avis au sujet du match à rejouer Algérie-Cameroun. Voilà. Et d'abord, on va écouter ce qu'il a à dire. Après, je vous dirai mon avis. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu et à vous abonner. Comme l'impression que la FIFA, elle se fout de notre gueule. Oh là. J'ai l'impression que la FIFA, elle veut gagner du temps. Elle fait exprès de faire croire aux Algériens qu'elle s'est réunie, qu'ils sont en train de réfléchir. En fait, ils en ont rien à foutre, les gars. C'est ce que je pense. Ils n'ont pas donné un signe de vie de toute la journée. Demain, il y a les tirages au sort. Hein? C'est ça la FIFA? L'histoire se rappellera que la FIFA a fermé les yeux. L'histoire se rappellera que de ça. La vie de ma mère. Vous avez pas honte, sérieusement? C'est quoi ça? Oui, ils gagnent du temps, ils font espérer les Algériens pour rien. C'est grave de faire ça, c'est grave, d'accord. Bougez-vous la FIFA, faites quelque chose, faites un communiqué. Voilà, le président fait un discours, explique-nous les choses. Voilà, même si c'est le match, on le rejoue pas, dites-nous-le au moins, dites-nous-le, on veut savoir. On a le droit de savoir. On a le droit, les Algériens. Vous nous laissez dans le doute, on est là, on dort pas, on mange plus, on se laisse pousser, on n'en peut plus, on respire plus. C'est dur. C'est dur ce qu'on vit en ce moment, c'est très dur. Je le souhaite à personne. L'histoire se rappellera que la FIFA a fait semblant de ne pas voir. Pas, ils font quoi la FIFA? Ils se sont réunis ce matin pour discuter du match de Algérie-Cameroun. Il n'y a rien qu'à avancer. Il n'y a pas un communiqué, il n'y a rien qui est sorti de la réunion. Ils font quoi la réunion? Voilà, ils jouent aux cartes, les gars. Ils jouent à puissance 4. La vie de ma mère, faut m'expliquer. Il faut m'expliquer, les gars. L'histoire se rappellera que la FIFA a fait semblant de pas voir. L'histoire se rappellera que de ça. La vie de ma mère, la FIFA, là, si ils rejouent pas le match, ils perdent très très gros en crédibilité. Ils ont fait quoi aujourd'hui? La seule chose qu'ils ont fait, les gars, où ça a un peu avancé, c'est qu'ils ont supprimé le résumé du match Algérie-Cameroun et ils l'ont remis, les gars. D'accord? Sauf que entre temps, ils ont supprimé les actions litigieuses. Voilà, les gars, ça veut tout dire. Ça veut dire que la FIFA, elle sait, les gars. Elle sait. L'histoire se rappellera que la FIFA le savait. Mais elle a fermé les yeux. Et nous, on ne fermera pas notre bouche. La vie de ma mère, on va pas lâcher l'affaire. Vous avez supprimé les actions litigieuses. Vous savez qu'il y a un problème. Vous le savez très. Les gars, je suis très très déçu du comportement des Camerounais. Oh là, les gars, il y aurait eu des erreurs d'arbitrage du côté algérien. Moi-même, j'aurais demandé à rejouer le match. Oh là, les gars, j'aurais dit, même si l'Algérie aurait gagné, il y aurait eu plein d'erreurs d'arbitrage. Nous-mêmes, les Algériens, on aurait eu l'honnêteté de le reconnaître et nous-mêmes, on aurait fait la démarche auprès de FIFA pour rejouer le match. Voilà, la vie de ma mère. On est fair play, nous, au moins. Voilà, on aurait rejoué ce match. Les gars, les Camerounais, ils sont là, ils sont silencieux, ils disent rien, ils se moquent de nous. Regardez, ils font que pleurer. C'est ça, les Camerounais. Après, ça se dit, frère, hein, ce qui est arrivé aux Algériens aujourd'hui peut arriver à n'importe quelle équipe demain. D'accord? Donc, ce qui est arrivé là, ça concerne pas que l'Algérie, les gars. Ça concerne toutes les équipes de football. Si ça arrive à l'Algérie, ça peut arriver à même pas, ça peut arriver qu'à nous à l'Algérie. Il y a que nous, en fait. Il y a que nous, ils s'en prennent à nous. Il y a que nous, on n'est pas à FIFA. Il y a que nous, on se fait voler la Coupe du Monde. Il y a que nous. Oh là, c'est incroyable. Pourquoi? Il faut faire un syndicat des supporters algériens. Oh là, je vais monter un syndicat, les gars. Imagine, on rejoue le match Algérie-Cameroun et l'Algérie perd. Imagine. Bon, après, je sais que c'est peu probable, je sais que mathématiquement, il y a très peu de chance et tout. Mais imagine la chouma du siècle. Wallah, les gars, je me cache. Wallah, je me cache pendant 10 ans. La vie de ma mère. Je vais en Alaska, je construis un igloo, je reste dedans. Sans wifi, sans télé. Wallah, les gars, la vie de ma mère. Oh, wesh, la chouma du siècle. Non, même pas, après, je dis ça, c'est pas vrai. C'est pour vous dire que les Algériens, ils veulent pas voler une qualif. Si on rejoue le match et on perd dans les règles, on l'acceptera. Ou là qu'on l'acceptera, on dira rien. Mais au moins qu'on perd dans les règles. Pas comme ça, les gars. Tout, mais pas comme ça. Je suis désolé. En plus, les Camerounais font que nous chambrer. Ouais, les Algériens, rejouer le match sur FIFA. Hein? On n'est même pas dans FIFA. Voilà. On peut même pas rejouer le match sur FIFA. On est nulle part. Personne nous aime. À part les Algériens, qui aiment les Algériens, les gars? Personne nous aime. Il y en a marre de ça. Voilà qu'il y en a marre. J'ai pas d'appétit, voilà. Enfin, un communiqué de la FIFA. Le président de la FIFA annonce l'enquête sur le match Algérie-Cameroun après avoir reçu un rapport de l'arbitre allemand responsable de la VAR. Donc, ça c'est à double tranchant. C'est à double tranchant. Apparemment, c'est un fake. La FIFA n'a toujours pas rien communiqué. Si, ils auraient ouvert une enquête.
Mais comme on dit, ça peut être à double tranchant. Ça, c'est Marseille, avec Notre-Dame au fond, le vieux port. Toujours pas de communiqué FIFA. Je vous expliquerai après pourquoi ça peut être à double tranchant cette enquête FIFA. Deux, trois jours après, toujours des hashtags sur Twitter, rejouer le match, tout ça. Donc après l'enquête de la FIFA, c'est à double tranchant. C'est à double tranchant parce que j'ai entendu dire aussi, j'ai entendu dire que voilà, c'est la faute de l'arbitre, tout ça. C'est le problème de la VAR aussi. Donc il y a eu un problème de VAR, c'est-à-dire que l'arbitre n'a pas eu assez d'images, par exemple sur le but de la main, et voilà, qui a été refusé à l'Algérie pour la soi-disant main ou pas main. Euh, donc il paraît que la faute elle a été rejetée au caméraman du match, donc à l'organisation du match, donc à la fédération algérienne et voilà, la compagnie qui s'occupe qui n'a pas donné assez de plans de vue, qui a donné qu'un seul plan de vue un peu flou, parce qu'il y a plusieurs plans de vue, voilà, comme on regarde les ralentis, tout ça. Donc là, ça peut être à double tranchant cette histoire. Après, j'ai entendu dire comme quoi l'arbitre, il a été payé partout sur les réseaux. 2 3 jours après, ça en parle encore. Il paraît que l'arbitre, il aurait été payé 100 000 euros par le Cameroun. Donc si c'est vrai, s'il y a des preuves, le match ne sera même pas rejoué. Le Cameroun serait directement éliminé et l'Algérie qualifiée directement prend sa place en Coupe du Monde. Donc pour cela, il faudrait des preuves, tout simplement. Après, il y en a beaucoup qui ont dit l'arbitre, l'arbitre, l'arbitre. Mais après recherche, cet arbitre, finalement, il a joué plusieurs Coupes du Monde, plusieurs Coupes d'Afrique des Nations. C'est un ancien arbitre, c'est pas un nouveau arbitre inexpérimenté, tout ça. Et apparemment, il clamerait que ça serait la mauvaise qualité de la VAR, donc un problème d'organisation, de caméra, de qualité de caméra, de qualité de point de vue, de flou, tout ça, je sais pas. Après, j'ai vu beaucoup d'Algériens dire, voilà, ne pas mettre. Il y a eu des erreurs d'arbitrage. En fait, il y a des erreurs d'arbitrage à tous les matchs. À tous les matchs. Sinon, il faut rejouer absolument tous les matchs. Il faut les rejouer absolument. Parce qu'il y a des. Tant que le football, ça ne sera pas la PlayStation, un jeu vidéo. Voilà, parce que le jeu vidéo, voilà, et l'arbitre du jeu vidéo, il se trompe pas, c'est informatique. À moins qu'on ait des robots avec 26 000 caméras aussi, mais on n'a pas cette technologie encore. Donc il y a beaucoup d'Algériens qui ont dit, voilà, il y a des erreurs d'arbitrage, ok, mais il faut se remettre en question. Même s'il y a des erreurs d'arbitrage, il faut essayer d'en planter plusieurs. Et quand on voit toutes les occasions qu'a eu l'Algérie, eh ben, l'Algérie a loupé beaucoup d'occasions. Mahrez, qui n'est pas rentré titulaire, il me semble, si je dis pas de conneries, il n'était pas titulaire d'entrée de jeu. Et quand il est rentré, bah là, en fait, les Algériens s'attendaient à beaucoup plus de ce champion, champion de la Ligue des Champions, de Manchester City, tout ça. Beaucoup attendaient plus, mais donc je pense qu'il y a plusieurs trucs. Donc je vois qu'il y a beaucoup d'Algériens qui se remettent parce que j'écoute un peu tout ça. Ce que disent certains Algériens, ben, il y en a beaucoup qui ils me partagent. Il y en a qui disent que c'est que l'arbitre, il faut rejouer le match, tout ça, mais il y en a qui disent c'est un peu des deux. Un peu de problème d'arbitrage et problème de réalisme. Il y a eu beaucoup d'occasions, pas beaucoup de buts marqués. Après, sur le premier but camerounais, oui, il semble qu'il y ait vraiment une poussette. Mais à regarder vraiment au ralenti, à la seconde près, à décortiquer, on voit que le gardien, Mboli, n'allait pas garder le ballon dans ses mains là, quand on voit sa position de la main. Et on voit qu'il lâche le ballon avant le contact avec le joueur. Donc il l'aurait lâché. Mais après, qui dit que s'il n'y avait pas eu le contact, la poussette, bah, il serait retombé sur ses deux pattes, debout. Et il aurait pu peut-être arrêter le but au lieu de tomber couché à cause de la percussion. Et qu'il le met out quand tu es couché, c'est un peu plus dur d'arrêter un but qui vient juste après. Donc là, c'est discutable. Et même là, on va dire, ça faisait un partout pour les deux équipes. Voilà. Ça donnait pas non plus
un avantage absolu au Cameroun. Dans quel cas le Cameroun aurait pu se mettre à 11 en défense et conserver. Mais là, c'était un partout, il n'y avait toujours rien de joué. D'ailleurs, on l'a vu, l'Algérie a beaucoup, beaucoup, beaucoup poussé et bravo à eux d'avoir poussé autant dans les prolongations. Mais il y a beaucoup d'Algériens qui disent que voilà, dans les demi-temps, voilà, à part quelques bonnes actions, à part beaucoup de bonnes actions, il y a eu beaucoup de moments où l'équipe algérienne, voilà, poussait pas énormément. Et il y a eu beaucoup d'actions où le Cameroun a poussé également. Voilà, donc des regrets, on peut y en avoir, mais des Algériens ils disent bien que depuis le Burkina Faso, les matchs de qualification pour se qualifier pour les barrages, pendant tout le dernier match de la poule, suffisait que le Burkina il marque un seul but pour que l'Algérie ne soit pas qualifiée contre le Cameroun dans les barrages de Coupe du Monde. Donc ça, c'est une réalité. Depuis là, il y a eu des doutes qui se sont installés, une mauvaise canne aussi, une mauvaise canne. Bon, ils ont évoqué la température parce qu'ils jouaient à 15 heures, le terrain, l'arbitrage. L'arbitrage, il y a eu des problèmes d'arbitrage à la canne, c'est vrai. Des fois où il y avait 10 minutes d'arrêt de jeu, ils en mis que 3, inversement. Il y a eu des problèmes là d'arrêt de jeu, pas d'arrêt de jeu pour la Tunisie alors qu'ils avaient des arrêts de jeu. Il y a eu, voilà, on n'est pas aveugle non plus, il y a eu des problèmes d'arbitrage. Est-ce que c'est volontaire ou involontaire? C'est une autre question, on va dire. Mais donc depuis le Burkina Faso, on trouve que cette équipe algérienne, elle flotte un peu, elle est moins sûre d'elle. C'est vrai qu'ils ont gagné la CAN 2019, mais depuis cette CAN, on peut remettre en question aussi des choses. Après, comme j'ai dit, le football, tant que c'est pas un jeu vidéo, le football, il peut y avoir des erreurs d'arbitrage et ça peut motiver justement à compenser une injustice. Quand on est victime d'injustice, justement, on essaie de réparer cette injustice soi-même sur le terrain. Sur le terrain, c'est comme ça. Mais je pense aussi qu'il y a un gros problème aussi, c'est que l'Afrique, c'est un grand continent de football et on n'a que 5 clubs qualifiés. 5 clubs qualifiés, tandis que l'Europe, je sais plus, ils ont 12 clubs, il me semble, 12 clubs. Ils n'ont même pas besoin de barrage pour se qualifier à la Coupe du Monde, c'est juste les deux premiers de chaque poule ou un truc comme ça. Les premiers de chaque poule plus des barrages pour les troisièmes. Je trouve que c'est injuste. Je trouve que c'est injuste pour ce grand continent de football. Quand tu vois le Nigeria, voilà, pas confondre le Niger et le Nigeria, voilà, parce que c'est vrai que l'Algérie avait battu le Niger 4-0, mais le Niger, c'est pas le Nigeria, c'est deux pays différents. Je parle vraiment du Nigeria. Donc, le Niger, la Côte d'Ivoire, l'équipe la plus technique subsaharienne qui n'est pas qualifiée. Je trouve ça bizarre de voir l'Égypte avec Mohamed Salah. C'est peut-être sa dernière Coupe du Monde en plus à Mohamed Salah. Non, pas sa dernière, peut-être qu'il peut en faire encore une autre. Quand tu vois Mohamed Salah, quand tu vois Mahrez, qui est quand même un joueur de talent, dans un des plus grands clubs européens, je trouve ça bizarre. Je trouve ça bizarre. Je pense que c'est aux 5 clubs qualifiés pour la Coupe du Monde, je pense qu'il faut faire le maximum. Il faut faire le maximum pour aller le plus loin possible. Je ne dis pas de gagner la Coupe, on ne sait jamais, mais de faire le maximum, voilà. La chance, faut la provoquer, elle vient pas toute seule non plus. Faut la chercher la chance, faut aller lutter pour l'avoir la chance, faut batailler pour avoir un peu de chance. Parce que chaque fois que les équipes africaines font des bons résultats en Coupe du Monde, ça leur fait des points en plus et ça fait des points en plus à tout le continent. Et pourquoi pas passer à 6 clubs qualifiés pour la prochaine Coupe du Monde? On fait que si la CAF, je parle pas de la CAF, les allocations de Eni. Non, je parle de la CAF, la Fédération africaine de football, fasse 6 poules et que ça se joue en 6 poules, le premier de chaque poule. Voilà, en 6 matchs, ça se joue. Il y aura moins de pression que en 2 matchs, en barrage de 2 matchs. Et pourquoi pas 7 ou 8, au moins 8 clubs africains qualifiés en Coupe du Monde ou refaire cette Coupe du Monde parce que c'est injuste pour l'Afrique.
Je trouve que c'est injuste pour l'Afrique qu'il n'y ait que 5 clubs africains, alors qu'il y en a 12 en Europe. Il y en a presque autant en Amérique latine. Non, peut-être pas en Amérique latine, mais en Amérique tout court, avec le Brésil, l'Argentine, les États-Unis, le Canada, presque tous les clubs, presque tous les pays européens, ils sont qualifiés. Presque tous, ils sont qualifiés. Non, sauf l'Italie. Je pense que l'Afrique mérite mieux. L'Afrique a du football, a du beau football quand tu vois des équipes comme la Côte d'Ivoire, les équipes nord-africaines, même, même la République démocratique du Congo, ils ont du football. Le Cameroun, le Sénégal, le Mali, c'est des nations historiques de football africain. Je suis désolé, je trouve que c'est injuste d'avoir que c'est que mon avis en tout cas. Je pense qu'on devrait plutôt, on devrait aussi se pencher sur ce sujet et c'est à tous les clubs africains de se battre pour gagner des points et qu'on puisse avoir un qualifié de plus. C'est que mon avis. Voilà, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. Il y aura les tirages au sort tout à l'heure, j'en parlerai sûrement à 18 h et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Merci d'avoir regardé. C'était Nas Actu, premier sur les actus, football, humoriste, influenceur, tout ça, tout ça, tout ça. Tchuss.